suis en route pour Monka Temple. Ça fait déjà à peu près 1 heure que je suis parti de mon hôtel. Après, je me suis fait alpaguer sur la route par 2 petits jeunes bien sympas qui me disaient non, aujourd'hui c'est fermé, mais il y a un festival, etc. Blablabla. Bon, j'étais pas complètement dupe. Après, ils m'ont embarqué, ils étaient soi-disant étudiants dans la peinture de mandala. Ils m'ont fait visiter leurs petits trucs, on a essayé de me vendre des machins. Bon, j'étais pas dupe, mais je me suis quand même laissé entraîner. Bon, en fait, c'était à l'opposé de l'endroit où je voulais aller. Donc après, j'ai fait rebrousse-poil. Je suis parti dans l'autre sens. Jusqu'à maintenant, ça monte un peu. J'en ai plein les bottes. Je me suis arrêté pour bouffer. C'est pas le meilleur endroit, mais j'en avais un peu marre. Bon, je suis encore à 20 minutes du temple, je ne suis pas arrivé. Bon, le quartier a rien de particulièrement attrayant. Mais voilà, bon, ce n'est pas l'ordinaire. Hein. Il n'y a pas des trucs formidables tous les 10 mètres. Bon, voilà, mon repas est arrivé. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Bon, j'en sais un peu plus après avoir goûté. Donc, ça, c'était une soupe de lentilles. Très bonne, ma foi. Le truc jaune, c'est du chou-fleur et des pommes de terre. Là, c'est un genre d'épinard, on va dire. Et puis ça, effectivement, c'est bien du lassi, donc c'est un yogourt. C'est sucré. Et ben, c'est pas mauvais tout ça. En fait, c'est une bonne cuisinière, bonne cuisine. Bon, voilà, je suis arrivé au Monka Temple. Il y a un mec qui m'a ramassé sur la route. Bon, j'ai demandé si c'était gratuit. Il m'a dit ah, tu m'aides un petit peu. Bon, je suis arrivé par la côté ouest, c'est-à-dire que j'ai pas eu les 365 marches à me taper. Et puis là, comme par hasard, je retombe sur un mec avec qui j'étais au resto, qui me colle les basques aussi. Bon, mais peu importe, je suis arrivé. Hein. Hello. Qu'il faut faire tourner pour que les prières s'envolent. Il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Je sais pas pourquoi il tient un grappe comme ça, lui. Qu'est-ce qu'il va me demander à la fin? Ouais. Bon, on est samedi. Alors, et puis il doit être 3h de l'après-midi. Alors, est-ce que c'est étonnant qu'il y ait autant de monde? Je ne suis pas certain. Bon, en fait, je filme la foule. Bon, j'ai quand même bien chaud avec ma polaire. Hein. Mais je trouvais un petit créneau, oui. Bon, voilà, Katmandou vu d'en haut.
Si, il y a 3 immeubles quand même. Hein. Et au fond, vaguement les montagnes. Du gardien du temple. Ouais, faut que je tienne la poignée. Hein. Bon, je crois pas que je sois fait à la moitié. Là. Voilà, il y a les singes qui traînent un peu partout. Il y a un mec qui vient de se faire dépouiller de son sac de mandarines devant moi. Et là, il y a encore un bon paquet de marches à descendre. Hein. Hop, hop, hop. On va descendre doucement, doucement. Ouais, peut-être que je vois le bout là déjà. Bon, à descendre avec une pause au milieu, c'est faisable. Bon, alors est-ce que mon chauffeur ou mon chaperon vont m'attendre en bas? Parce que ça me paraît bizarre dans l'histoire. Le mec qui m'emmène gratuitement, après l'autre qui me colle au basque. Alors l'autre, c'est un mec que j'avais rencontré au resto midi. Enfin, rencontré. Il était dans le même resto que moi. Et comme par hasard, il se retrouve en haut aussi. Alors, est-ce qu'il est de mèche avec l'autre?
Bon, il y a des bagnoles en bas, hein, ça veut dire que j'approche de la fin. Pas mis tant que ça. J'ai un quart d'heure, 20 minutes. Retour en moto. « 200 roupies, 1,40 €. Et vu que je suis venu gratuitement, ça va. C'est pas un mauvais prix.